Alors c'est le point de contention, enfin contentieux, parce qu'il y a évidemment des pays qui ne vivent que pour l'essentiel de l'exportation du pétrole, du gaz ou du charbon. Et en même temps, on sait qu'on doit changer ça. Et c'est un moment de vérité. En particulier, les pays exportateurs de pétrole et de gaz ont vraiment eu des revenus extraordinaires depuis quelques années. Enfin, depuis longtemps, mais ces 3 dernières années, leurs revenus ont explosé. Ils ont donc accumulé beaucoup de ressources, mais en même temps, ces ressources n'ont pas contribué à améliorer l'adaptation au changement climatique des pays les plus affectés, ou même à financer la transition énergétique. Donc il y a un élément de justice, notamment pour les pays en développement, qui doit être traité, je trouve, à cette COP. On va avoir des positions différentes jusqu'à la fin. Je ne sais pas où va tomber le point d'équilibre. Ce qu'il faut reconnaître, en tout cas honnêtement, c'est qu'on doit aller vers cette substitution complète des énergies fossiles par les énergies renouvelables, qu'il faut des étapes, bien sûr, et qu'il ne faut pas compter sur un miracle technologique. On parle beaucoup de dire on va continuer comme avant pour le pétrole et le gaz, et puis on va capturer les émissions. On peut le faire, mais un peu. On ne peut pas absorber toutes les émissions que nous faisons par ces solutions technologiques. Il n'y a pas d'autre solution technique que de passer aux énergies renouvelables dans la transition énergétique. Et c'est aujourd'hui possible avec l'amélioration des technologies sur le stockage, les batteries, l'électrolyse, l'hydrogène vert, le progrès en matière solaire et éolien, et sans doute, j'espère aussi, beaucoup de progrès dans la géothermie, l'énergie qu'il y a dans le sol, qui n'est pas polluante, elle. Je crois qu'on pourrait vraiment avoir un nouveau plan de transition énergétique. J'espère que la raison va l'emporter, parce que quand même, les catastrophes climatiques, elles touchent tout le monde. Elles touchent la Chine, elles touchent l'Europe, elles touchent les États-Unis. Aujourd'hui, c'est pas possible d'assurer sa maison en Californie contre les incendies ou contre les inondations en Floride. On ne peut pas continuer comme ça.